suis intéressée à la compréhension du corps, en fait, parce que l'acné adulte, pour moi, est un message, au fait, que ton corps t'envoie un petit peu comme si un bébé pleure. Et une fois que j'ai dépassé tout ça, bah, j'ai eu une folle envie de contribuer, de partager, d'aider moi aussi, majoritairement des femmes, parce que ce sont beaucoup les femmes qui sont touchées. Bah, c'est vrai que si tu m'avais dit: «Ah, moi je pleurais dans mon lit, à cause de cette acné qui me gâchait la vie», si tu m'avais dit: «Ah mais cette acné, ce sera l'opportunité pour toi», j'y aurais pas cru, je t'avoue. On a envie de dominer le marché suisse et d'être très bon dans le marché suisse et de garder quelque chose, comme je dis, petit mais costaud, plutôt que de se dire: «Ben voilà, on va s'étendre à l'Europe, ça va nécessiter, d'autres choses, une autre, structure qui nous, ne nous fait pas forcément envie». Ce que j'aime pas non plus, c'est l'idée que les gens, se disent: «Ah ouais, là, je commence à faire du chiffre et tout, ça va pas trop mal de là où je suis, bah, je vais aller conquérir ailleurs». Avant même de te dire: «Non mais attends, là, je suis vraiment le best of the best dans mon pays». Bah, tu vois, sur mon site, j'ai mis cette phrase, «Vous serez plus jamais seul face à votre peau». Pour moi, ça m'intéresse pas de vendre des cosmétiques pour vendre des cosmétiques. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire que la personne, elle se sent accompagnée, elle sait qu'on est là s'il y a besoin. Elle apprend aussi à notre contact grâce au contenu qu'on peut proposer. Donc c'est vraiment, ça qui me drive, en fait. Si vous avez une petite flamme entrepreneuriale, allez-y. Bon, c'est une aventure de fou, quoi. Aujourd'hui, je regrette presque de ne pas l'avoir fait avant. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir à mon micro Géraldine, la fondatrice de Green Beauty Square. Alors, qu'est-ce que Green Beauty Square ? C'est bien plus qu'une marque de produits cosmétiques, c'est un service et un accompagnement sur la compréhension de sa peau et de son corps que propose la fondatrice. L'acné hormonal touche près de 40% des femmes à l'âge adulte. Et Géraldine en fait partie. Alors qu'elle est grande consommatrice de cosmétiques traditionnels avant la découverte des produits naturels, elle teste alors tous les produits pour se débarrasser de cette acné qui la déprime. Elle va même jusqu'à prendre du Roaccutane, un traitement lourd, pour tenter de le soigner. Mais rien ne fonctionne. C'est alors qu'elle commence à s'intéresser à la cosmétique naturelle et qu'elle a alors une révélation. Les médicaments s'attaquent aux symptômes mais non à la cause. Alors qu'on a tendance à traiter le problème en surface et laisser de côté la cause réelle de ce mal-être exprimé par la peau, Géraldine étudie en profondeur le corps humain et se passionne pour la cosmétique naturelle. C'est de cette façon qu'elle va réussir à résoudre son problème et qu'elle cherche depuis à partager cette découverte avec les femmes à travers Green Beauty Square. C'est ainsi qu'a démarré cette aventure entrepreneuriale qu'elle partage maintenant depuis 2020 avec son conjoint. L'un des sujets de cet épisode tourne beaucoup autour de la question de la croissance de son entreprise. Car vous allez l'entendre, malgré une croissance qui fait x2 chaque année, Géraldine ne veut pas conquérir le monde. Au contraire, elle veut croître, mais à son rythme et à son échelle. Elle a fait le choix de le faire seulement dans son pays, la Suisse. Elle explique les raisons dans cette conversation, un sujet très intéressant sur une vision d'entrepreneuriat à laquelle un jour on peut toutes amener à être interrogées. Dans cet épisode, vous allez également apprendre ce qu'elle a découvert sur le fonctionnement du corps et pourquoi les produits cosmétiques ne sont pas suffisants pour s'attaquer à la cause réelle de nos problématiques extérieures. Elle nous explique aussi pourquoi elle a fait le choix de lancer son propre laboratoire et l'importance pour elle de rester maître de toute la chaîne de production jusqu'à la livraison. Elle partage aussi avec nous sa manière de gérer son service client, le gros point fort de la marque qui a un très bon taux de fidélisation et un bouche à oreille qui amène de nouveaux clients sans avoir eu à faire de publicité et cela après 3 années d'existence. Enfin, j'ai profité de son expertise pour lui poser la fameuse question du comment avoir une belle peau. Des conseils qui vont bien au-delà du simple conseil cosmétique. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec une note et un commentaire sur iTunes. Et n'hésitez pas également à vous inscrire à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Géraldine, Bonjour Fatima. je suis ravie de te recevoir sur le podcast.
Bah, écoute, merci beaucoup pour ton invitation et je suis ravie de pouvoir, échanger et je me réjouis de voir ce que tu vas me poser comme question. Eh ben, on va commencer tout de suite d'ailleurs, on y va sur la première question. Je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et par la suite nous dire un peu, ton parcours, Oui. professionnel que tu as eu avant de devenir entrepreneur. Ça marche. Bah, écoute, donc, je m'appelle Géraldine, j'habite, en Suisse, dans une région francophone et puis, bah, maintenant ça va faire 3 ans que j'ai créé mon entreprise. En fait, avant ça, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise qui vendait des séjours linguistiques, dans un département marketing. Donc en gros, une entreprise qui envoyait, principalement des jeunes à l'étranger pour apprendre des langues. Et puis, en fait, mon envie d'entreprendre, j'ai envie de dire, elle a probablement toujours été un petit peu latente, mais j'avais pas forcément une grande idée et pas tellement une grosse tolérance au risque. J'ai quand même été toujours aussi élevée dans un univers où on m'a inculqué la sécurité, genre, gagne 10 € épargne-en 8. C'était un peu ma mentalité D'accord. et donc du coup, voilà, l'entrepreneuriat était quelque chose, j'avais cette espèce de dualité entre une certaine envie mais aussi une certaine retenue parce qu'entrepreneuriat veut dire risque et puis surtout pas forcément d'idées. Et puis au fait, ce qui m'a vraiment conduite à ça, c'est un problème personnel, c'est-à-dire que je me suis retrouvée, juste avant mes 30 ans, je pense entre 28 et 30, je me rappelle plus exactement, à, souffrir au fait d'une acné adulte assez, monstrueuse, un petit peu, sans Mmh. crier gare parce qu'au contraire de beaucoup de femmes qui se retrouvent avec de l'acné adulte, à la suite d'un arrêt de contraception, par exemple. Dans ma vie, je faisais pas forcément le lien et ça a été, extrêmement pénible parce que j'avais un job avec, un certain nombre de responsabilités, une petite équipe. Du coup, on va dire ton estime de toi, Ouais. très compliquée quand, on va dire tu as 30 ans, tu as une peau, pire qu'une ado. Donc c'était hyper dur. J'ai pris, un traitement qui est très connu qui s'appelle le Roaccutane, qui en plus dans mon cas n'a pas fonctionné. Donc je me suis retrouvée très, très, très déprimée face à ça parce que sans solution, tu vois? J'ai été voir un dermato, le dermato Ouais. me prescrit Roaccutane, le Roaccutane ne fonctionne pas. En même temps, j'avais l'impression de pas forcément faire, ce qui était totalement juste par rapport à mon corps et cetera. Donc du coup, j'ai arrêté ça et je me suis intéressée à la compréhension du corps, en fait, parce que l'acné adulte, pour moi, est un message au fait que ton Mmh. corps t'envoie, un petit peu comme si un bébé pleure. Et donc du coup, j'ai entrepris un voyage un peu fascinant à la compréhension à la recherche de la compréhension de moi-même et au bout de quand même quelques temps, parce que ça prend beaucoup de temps, j'ai réussi à vraiment dépasser cette acné adulte. J'ai appris énormément de choses, je me suis beaucoup formée au fait aussi pendant cette période-là et une fois que j'ai dépassé tout ça, j'ai eu une folle envie de contribuer, de partager, d'aider moi aussi, majoritairement des femmes, parce que ce sont beaucoup les femmes qui sont touchées, Mmh. à, dépasser finalement, leurs problèmes d'acné, à comprendre qu'elles ont le pouvoir et que c'est pas finalement un espèce de mauvais œil qui nous est donné et donc du coup, petit à petit, j'ai développé, toute une structure et une entreprise autour pour pouvoir aussi, contribuer, on va dire, au bien-être des gens via la peau. Donc c'est un petit peu ça D'accord. le background et le parcours et l'histoire, on va dire, personnelle qu'il y a derrière. D'accord, donc tu viens pas d'une famille d'entrepreneurs Pas du tout. pas du tout et tu avais pas du tout non plus l'idée d'entreprendre, au contraire? Non, alors, comme Mmh. je dis, étant petite, plutôt pas. J'étais vraiment dans une recherche de sécurité. Après, Ouais. j'ai quand même vite enfin, je m'imaginais pas vieillir dans un milieu corporate. Ça, c'est quelque chose, j'ai travaillé presque 10 ans dans la même entreprise, donc c'est vrai qu'en étant assez jeune, c'est assez peu conventionnel. Les jeunes aiment bien Mmh. changer de boîte. Moi, la boîte où je bossais, il y avait vraiment une super vibe, c'était vraiment comme une famille et du coup, Ouais. j'étais bien là-bas et en fait, petit à petit, mes collègues, partaient. Et ça, c'était dur pour moi, mais je m'imaginais absolument pas faire un CV, aller me «vendre» entre guillemets. Ça Ouais. me donnait vraiment de l'urticaire. J'avais plus du tout envie de ça et j'avais pas du tout aussi envie d'être à la merci d'un employeur qui, quand tu arrives à, je sais pas, 40-50 ans, peut commencer à te dire: «Ah, vous êtes trop cher, vous êtes trop vieux». J'avais Ouais. envie de prendre mon destin en main. Ça, c'était vraiment avant d'avoir l'idée, c'était on va dire le feu naissant. Pour moi, c'était de me D'accord. dire: «Je crée
ma propre réalité, je suis en charge de mon succès, que ça soit financier, que ça soit, même mon succès, on va dire mental, enfin de mon bien-être et de mon succès financier, on va dire. Donc ça, c'était vraiment la base de la base, mais après, bah, il a fallu lutter contre pas mal de peurs, de voilà et bah, Mmh. aussi trouver, un projet et bah, c'est vrai que si tu m'avais dit: «Ah, moi je pleurais dans mon lit à cause de cette acné qui me gâchait la vie», et si tu m'avais dit: «Ah mais cette acné, ce sera de l'opportunité pour toi», j'y aurais pas cru, je t'avoue. Je comprends et oui, donc du coup, c'est vraiment, donc tu avais déjà conscientisé ça? Tu avais déjà conscientisé le fait que tu avais pas envie de rester dans un cadre, corporate comme tu dis, mais Ouais. tu savais pas exactement, comment après, le transformer derrière, Mmh. heu, pour, heu, pour retrouver un peu une espèce, on va dire, de liberté, de faire, ce que tu as envie, qui pourrait te passionner. Du coup, c'est arrivé enfin, entre guillemets «grâce» ou à cause de ce problème d'acné Exactement, ouais. et en faisant toutes ces recherches justement sur, la cosmétique naturelle, parce que c'est là-dedans que vraiment tu t'es plongée. Qu'est-ce que tu as découvert, entre cosmétique naturelle, et puis ton moi intérieur quoi, ton corps, le fonctionnement, comment parce que je pense que c'est pas que la cosmétique, hein, Mmh, tout à qui fait. joue sur la peau, mais tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce que Exactement. tu as découvert, là-dessus? Bah, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai compris de un que les cosmétiques, en règle générale, sont d'une certaine manière trop glorifiés. C'est-à-dire qu'ils sont importants. Ils sont importants pour la peau, on va pas se mentir, si c'était pas important, j'en ferais pas, mais on leur donne trop de poids. Dans le sens où si tu as un problème, d'acné adulte, dans la vaste majorité des cas, changer tes cosmétiques et prendre les meilleurs cosmétiques du monde ne sera pas suffisant. Ils vont faire Mmh. partie de l'équation, mais c'est faux de penser que c'est: «OK, j'ai un problème de peau, c'est sur ma peau, donc c'est par Ouais. l'extérieur que je vais créer, la magie». La magie, elle se crée dès le moment où tu as une compréhension de ton être dans sa globalité et on a tous des zones où on va avoir des forces et des faiblesses. Moi, je sais que j'ai une acné qui est, entre autres, très drivée par l'émotionnel. Si je suis D'accord. stressée, si je suis frustrée, ça crée tout un tas au fait de déclenchements aussi hormonaux. Le stress, par exemple, va élever l'hormone qui s'appelle le cortisol, qui est une hormone très pro-inflammatoire et au fait, l'acné, c'est une maladie qui est, maladie de peau qui est très alimentée par l'inflammation. Donc en fait, tout peut converger finalement, Mmh. tout ton mode de vie peut amener à mettre de l'huile sur le feu, à entretenir, au fait, ce problème-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris et j'ai compris aussi en fait, je crois que la phrase qui a changé ma vie et qui a provoqué vraiment le déclic, qui a fait aussi que je suis en train de me former à tout ce qui est naturopathie, pour vraiment pouvoir proposer une approche globale. Parce que dans mon cas, jamais je vais te dire: «Le cosmétique suffit, c'est la réponse miracle». Je vais toujours essayer de comprendre ton environnement, ton être finalement, pour pouvoir t'amener sur des pistes de compréhension. OK, si tu as tout le Mmh. temps des problèmes digestifs, bah, il y a un lien très, très fort entre la digestion et la peau, donc il va falloir aller travailler de ce côté-là. Si tu me dis que tu es tout le temps stressé et que tu as des problèmes de peau, bon, bah, là, je sais qu'il y a aussi quelque chose, donc il y a toute une approche, au fait, aussi de discussion, d'échange avec les personnes qui le souhaitent. C'est pas tout le monde. Certaines personnes, elles veulent, simplement acheter des soins et c'est OK. Nous, on propose vraiment une palette qui est assez large pour pouvoir s'adapter, finalement à tout le monde. Et Ouais. pour revenir à ce point, pour moi, la phrase qui a vraiment changé ma vie, c'est que finalement tous les médicaments et les traitements, les cosmétiques, donc que ça soit du Roaccutane, que ce soit un cosmétique conventionnel, un cosmétique naturel, ils vont au fait s'attaquer aux symptômes. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, eh ben, ils vont éteindre le symptôme. Mais on ne traite pas la cause avec ça. La Oui. cause, bien souvent, elle est plus profonde, elle provient d'ailleurs, elle est multiple et donc du coup, ben, ce qui va donner vraiment les résultats, on va dire, relativement définitif et rapide. Alors on s'entend, hein, on parle pas de je claque des doigts et ça résout le Mmh. problème. Sur, par exemple, des personnes qui souffrent d'acné pendant 5, 10 ans, là on parle de peut-être 6 mois, pour avoir vraiment, un premier résultat. Ça va être de comprendre, au fait, de remonter à la cause et ça pour moi, Mmh. ça a complètement changé ma perspective parce que je pensais que, comme un peu tout le monde, aussi quand tu lis des magazines féminins ou comme ça, Ouais. on te dit, «Tu as des boutons, applique ça, tu as des rides, applique ça». Mais en fait, en y réfléchissant, si ça marchait, plus personne n'aurait de problème de peau et Totalement, c'est oui. pour ça qu'avec le Roaccutane, tu remarques qu'il y a quand même énormément de gens qui font une cure et qui ensuite rechutent. Ouais.
Oui, puis en plus, c'est un traitement très, très fort, hein, le Ah, mais Roaccutane. c'est tu dois faire des C'est prises de sang sans constamment pour s'assurer que total. tes organes vont bien. Je Mmh. C'est pas quelque chose que je recommande. Après, je vais presque dire que je suis contente de l'avoir fait parce que je peux en parler à mes clientes et leur faire un partage d'expérience, Totalement. mais c'est pas du tout un traitement anodin, c'est un traitement lourd, Ouais, donc il ouais, faut c'est un vraiment traitement lourd. réfléchir à 2 fois avant Mmh. de se lancer là-dedans. Mmh. Totalement et toi-même, en plus, tu étais consommatrice, de cosmétiques traditionnels, Ah on ouais, va dire, à fond. donc à fond, comme on l'est beaucoup d'ailleurs, mais cosmétiques traditionnels grandes marques ou tu étais déjà un peu sur le bio, naturel ou pas encore? Non, non, D'accord, alors même tout? historiquement, moi, je prenais des magazines féminins, voilà, j'avais eu, à peu près 1 heure de trajet aller-retour, entre mon domicile et mon job, donc j'aimais bien, j'allais à la gare, j'achetais je vais pas citer de nom, mais j'achetais des magazines, je Ouais. voyais les petits articles: «Ah, tel produit va sortir, génial, il traite les boutons et les rides». Moi, je travaillais dans le marketing, mais j'étais la cliente parfaite, hein. Dès qu'il y avait une D'accord. nouveauté, j'allais acheter, donc j'utilisais plutôt des grandes marques classiques. J'étais pas tellement branchée, naturel, ou bio ou quoi que ce soit avant d'avoir ma grande révélation là, de me dire: «Ah mon Dieu!» parce que j'ai aussi passé beaucoup de temps à étudier les compositions des produits que je consommais et là, ça m'a Mmh. fait un choc parce que j'étais là: «Ah bon, mais il y a ça dedans alors que c'est hyper mauvais pour ma peau ou voire même pour ma santé». Du coup, j'ai Mmh. vraiment pris une claque. Je dis toujours, ben, autant sur les paquets, le tabac ou ce genre de choses, bah, voilà, c'est écrit dessus quand même que ce que tu fais, c'est pas forcément le meilleur pour ta santé. Autant dans les cosmétiques, bah, c'est pas écrit dessus et en plus, c'est pas à la portée de tout le monde parce que si tu retournes un produit et que tu essaies de comprendre ce qui est écrit, Ouais. ça s'apparente à décrypter une langue étrangère. Donc j'ai passé aussi beaucoup de temps là-dessus et ça m'a quand même, je dois dire que j'étais quand même pas mal en colère quoi, de me dire: «Mais franchement, on Ouais. nous prend vraiment pour des imbéciles à nous faire croire que les produits sont merveilleux». Là, bah, on voit la puissance aussi du marketing Du marketing, oui. et voilà, c'est aussi quelque chose que moi j'essaye de lutter un petit peu à ma petite échelle, d'aider les personnes à avoir un peu plus de on va dire un jugement qui ne se base pas que sur l'apparence des produits ou sur ce que la marque va dire, mais sur vraiment la réalité de ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh. Après, je juge pas du tout quelqu'un qui, voilà, sait que le produit est pas forcément extraordinaire, mais s'il lui plaît et si elle en a envie, eh ben, voilà, Oui. le libre, arbitre et la libre décision de chacun, pour moi, ça prime surtout. Mais au moins qu'ils aient l'information. Totalement et puis, surtout que dernièrement, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a de plus en plus d'informations là-dessus, que les femmes, s'en rendent compte de plus en plus, puisqu'on voit justement le marché de la cosmétique naturelle qui grossit petit à petit. Elles s'y intéressent plus. Elles se Oui, détournent des produits, un peu traditionnels pour aller vers des produits, on va dire, plus clean. Même si, bio ou naturel, il faut quand même parfois regarder l'étiquette parce que ça mmh, ne l'est pas totalement. tout à fait, oui. Mmh. Et justement, quand tu vas démarrer, l'aventure de Green Beauty Square, par où tu commences? J'imagine que tu te formes et qu'en même temps, tu commences à développer, tes produits, sachant qu'on précise, c'est du sur mesure, hein, que tu fais? Alors, je vais te refaire la petite histoire. En gros, moi, je viens pas du tout de ce milieu, on va dire scientifique de base. Alors j'ai ma Mmh. maman qui était laborantine, alors peut-être que ça passe un petit peu dans les gènes, D'accord. mais sinon pas du tout. Mon père était dans la finance, donc moi, j'ai dû vraiment apprendre un autre métier. Donc dès le moment où j'ai eu vraiment cette envie, où ça s'est imposé comme une évidence à moi, en fait, je me suis formée à côté de mon job et après quelque temps, j'ai demandé à arrêter d'être en charge de l'équipe et à passer à un temps partiel pour pouvoir continuer à me former et pouvoir commencer à développer le projet en parallèle. Et c'est vrai qu'au début, ben, moi, j'ai vraiment choisi de m'axer sur, on va dire, une hyper personnalisation au niveau des soins qu'on pouvait proposer Mmh mh. et de m'adresser, on va dire, à quelqu'un qui n'a pas de problème de peau a priori, mais aussi de proposer toute une palette pour les personnes qui souffrent, d'acné, de rosacée, ou d'autres, maladies de peau qui sont, connues, on va dire. Et donc du coup, on a commencé par proposer, que des produits sur mesure. Et puis après, on a pris un petit peu, ben, quand on en a eu fait, je sais pas, à peu près 500, on va dire, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des grandes, tendances. Et puis à partir de là, ben,
développer la gamme aussi pour proposer ce que moi j'appelle du prêt-à-porter, c'est-à-dire des formules prêt-à-porter. Il faut savoir quand même pour les personnes qui nous écoutent que la Suisse a une législation qui est différente de la France et que Mmh. moi je propose mes produits uniquement en Suisse. C'est-à-dire que quelqu'un qui habiterait en France ne peut pas les commander et donc du coup, à l'époque où nous on s'est lancé, il n'y avait pas encore l'obligation d'avoir un dossier d'information produit, donc un DIP, c'est-à-dire la Mmh. validation toxicologique par produit qui coûte quand même très cher, au moment où on faisait que du sur-mesure. Donc nous, on avait cette chance, d'ailleurs, je dis «on» parce que je travaille avec mon conjoint et on a fait une Ouais. formation de réglementation cosmétique en France et je dois dire qu'on était les vilains petits canards parce que à l'époque, on avait encore la chance de pouvoir, bien évidemment en respectant ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication, donc il y a des normes ISO qui sont longues comme le bras au niveau de la préparation des produits, au niveau des normes pour notre laboratoire, mais au-delà de ça, on avait la chance de pouvoir sortir un produit, sans avoir toute cette paperasse et ces coûts. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, la Suisse n'est pas 100 alignée avec la législation européenne, mais on s'y rapproche. C'est-à-dire que cette partie, en tout cas, de pouvoir proposer un produit légalement, nécessite une validation par un toxicologue et donc un certain coût. Et nous, on a eu cette chance de pouvoir Mmh. finalement moi, j'ai mis de l'argent de côté sur chaque vente dès le jour 1 de l'entreprise pour pouvoir se permettre de payer un grand nombre de formules pour la validation. Mais je pense que c'est important parce que du coup, les personnes Oui. justement hors Suisse qui pourraient nous écouter pourraient se dire: «Mais comment elle a fait pour proposer du sur-mesure? Est-ce qu'elle avait, Ouais. une blinde d'argent au départ ou est-ce qu'elle était illégale?» Donc ni l'un ni l'autre. Non, La non. Suisse, voilà, n'étant pas dans l'Europe, on a, certaines, différences, on va dire, tout simplement entre les Différent. législations. D'accord, ce qui vous permettait donc de démarrer, À l'époque, ouais, à l'époque, voilà, plus facilement. exactement. D'accord et justement au démarrage, vous démarrez j'imagine tu les fais artisanalement, donc à la maison? Non, Ou alors tu ça avais c'est commencé à faire un labo déjà? moi en théorie, tu n'as pas le droit de faire des cosmétiques à la maison, à Mmh. part si vraiment, tu arrives à aménager une pièce, à respecter encore une Oui. fois cette législation qui est quand même très complexe. D'ailleurs, toute personne qui s'intéresse à ce domaine, je conseille vraiment d'aller se faire former tout simplement dans ce Mmh. domaine de la réglementation, voire même de se faire accompagner si, on n'a pas après l'envie de vraiment mettre les mains à la pâte. Mais dans notre cas, nous, on a pris vraiment une toute petite surface. Au départ, on avait 9 m² de labo, ce qui était très petit, C'est petit, ouais. mais super optimisé. On a Mmh. suivi la formation justement de réglementation cosmétique, de BPF, donc ce qu'on appelle bonne pratique de fabrication et le formateur nous a vraiment aidés au niveau ergonomique à aménager notre labo pour que, finalement une surface de 9 m² soit la plus pratique, la plus simple possible et on est resté dans ce labo jusqu'à, on a déménagé en septembre de 2021. Donc finalement, on a fait plus de 2 ans et demi, avec Mmh. déjà, 5 chiffres par mois de chiffre d'affaires dans cette mini, mini, mini surface. C'était pas Oh. évident. Ouais, Souvent, on vendait alors qu'on n'avait pas de stock parce qu'en plus, on a quand même pas mal de références de produits, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est impossible. oui. Donc si vous avez réussi dans 9 m², en 2 ans, donc c'est Voilà. possible. Bah, juste pour revenir justement à ce que tu disais par rapport à la législation, donc aujourd'hui vous êtes vendu juste en Suisse, Ouais. donc à cause de ces législations, ces différences avec la France. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses, comment dire? Que tu payes, que tu que pour pouvoir être vendu en France concrètement, comment par quoi tu devrais Ce passer, qui pardon? manquerait, c'est vraiment une inscription des produits sur un portail européen. À mon avis, c'est que ça. Après, je t'avoue que c'est aussi un choix, c'est-à-dire que nous, moi, j'ai envie de garder une entreprise, j'appelle ça petit mais costaud. C'est-à-dire qu'on est D'accord, vraiment dans une idée aussi de suroptimiser tout ce qui est, l'automatisation, de vraiment, moi, je suis une accro de l'optimisation et de chercher les nœuds dans la boîte, où est-ce qu'on d'accord. peut, fluidifier et après ça me fait pas du tout envie, d'avoir une grande équipe, de gérer beaucoup d'humains. J'adore les humains, mais j'ai envie de rester sur quelque chose,
voilà, qui me fait vraiment kiffer et donc du coup, on a plutôt une envie, nous, de se développer dans les autres parties géographiques de la Suisse, parce que ça reste un pays multilingue où on est la Romandie, la partie francophone, c'est en termes de taille, c'est la deuxième du pays. La partie principale du pays est une partie germanophone et après on a une petite partie italophone et donc du coup, avec mon conjoint, donc qui est mon associé, on a plutôt envie de se dire: on a envie de dominer le marché suisse et d'être très bon dans le marché suisse et de garder quelque chose, comme je dis, petit mais costaud, plutôt que de se dire: «Ben, voilà, on va s'étendre à l'Europe, ça va nécessiter, d'autres Ouais. choses, une autre, structure qui nous, ne Mmh. nous fait pas forcément envie». Donc on a plutôt un objectif de rester national et c'est pour ça que, à ma connaissance, ce serait principalement d'inscrire les produits sur un portail, et peut-être d'autres choses au niveau de la cosmétovigilance et des choses, de ce style. Mais bah, je t'avoue que j'ai pas vraiment creusé parce que c'est pas vraiment pas un objectif que nous on poursuit. D'accord, l'objectif, c'est de rester en Suisse, Ouais, de creuser ce marché-là exactement. et de garder une entreprise, on va dire, entre guillemets, un peu familiale et bien optimisée, comme tu C'est dis. ça, c'est ça. Mmh. Très bien, c'est pas la croissance à l'international, aller tout conquérir, c'est pas l'objectif, quoi. Bah, pas vraiment parce que, bah, je pense que pour moi l'idée me cause plus de stress que de bonheur, dans le sens Oui. où, je vois pas ça comme le graal, au fait. Pour moi de me dire, et je pense que c'est aussi un petit peu basé sur l'histoire de la boîte où je travaillais avant. C'est-à-dire qu'eux, c'était une entreprise qui était partie de rien en Suisse et qui avait vraiment très, très bien réussi en Suisse, qui avait réussi en assez peu de temps à être leader de son marché puis qu'après ils ont voulu, justement se développer un peu, partout en Europe, mais ils ont pas du tout structurellement mis les moyens nécessaires pour avoir gardé, en fait, leur position dominante en Suisse et se Mmh. donner les moyens d'aller vraiment conquérir l'Europe et du coup, ben, ils ont pris voilà, ils ont pris leur Des place en Europe, mais ils ont aussi beaucoup perdu en Suisse et je pense que pour avoir vraiment aussi une croissance, enfin que ça soit sain, il faut être très, très préparé. Il faut aussi être prêt à peut-être prendre des investisseurs, ce qui n'est pas du tout ce que j'ai envie. Pour moi, j'ai envie d'être maître de mon bateau et Mmh. je pense qu'on a beaucoup de chance en Suisse à être dans un pays où le pouvoir d'achat est bon, où les gens discutent assez peu de prix, valorisent aussi la qualité, valorisent le Swiss made, le côté local comme ben, en France aussi, hein, d'ailleurs le made in France est très apprécié et cetera. Et je pense qu'il y a vraiment matière à en fait, être excellent dans son pays et une Ouais. grosse fierté de se dire: «Ben, voilà, je fais partie des acteurs dominants de mon pays». Ce que j'aime pas non plus, c'est l'idée que les gens, se disent: «Ah ouais, là, je commence à faire du chiffre et tout, ça va pas trop mal de là où je suis, bah, je vais aller conquérir ailleurs». Avant même de te dire: «Non mais attends, là, je suis vraiment le best of the best dans mon Mmh. pays». Tu vois? Tu es établi, tu les gens, si on te Ouais. dit: «Cite 3 marques de cosmétiques», on cite la tienne et là, tu peux te dire: «OK, bah, si j'ai envie d'expansion, je vais aller ailleurs». Mais les gens se disent: «Non, non, mais ouais, ouais, là, c'est bien, j'ai planté 3 graines, allez, je vais ailleurs». Pour moi, ça, c'est pas Ouais, une en tout cas pas que je portais un jugement sur les gens qui le font, mais disons que c'est pas aligné avec ma vision, en tout cas, d'un entrepreneuriat, à succès sur le long terme, qui soit là pour durer. Voilà. mmh. Ouais, je comprends très bien. Trop vouloir enfin, vouloir se disperser trop vite, à l'international, aller vouloir conquérir d'autres marchés quand on n'est pas encore assez bien établi, c'est prendre des risques et puis en plus, c'est aussi perdre, j'imagine un peu la passion pour laquelle tu fais t ce boulot, hein, dans ce enfin, ce pourquoi tu t'es, Oui, convertie dans l'entrepreneuriat parce que j'imagine que c'est ce qui te motive chaque jour et que demain si tu grossis, ça sera plus du tout la même chose, c'est quoi. ça Tu aussi. feras peut-être moins les choses que tu aimes bien pour pouvoir passer plus à de la gestion Là et peut-être à autre exactement, chose. exactement et cette partie-là, je Mmh. t'avoue que j'ai pas du tout envie. Pour moi, c'est Ouais. ça me tu vois, moi, je travaille beaucoup un peu au feeling, à ce qui me met en joie versus ce que je sens des lourdeurs au niveau émotionnel et quand j'imagine ça, mais ça me motive pas du tout, mais pas du tout. Oui, De oui. me dire, déjà rien qu'au niveau, tu vois, je me dis: «Bah, des questions bêtes, hein. OK, si on produit en Suisse, mais on est l'Union européenne, il y a des douanes, il y a enfin, les gens, est-ce qu'il faut avoir un centre logistique en Europe? Enfin, toutes ces questions, je suis là: «Non mais attends, j'ai même pas envie d'y penser, au fait». Moi, j'ai envie de me concentrer sur, apporter de la valeur aux gens, servir, faire de bons produits et puis voilà quoi, faire là où j'ai une vraie différence. Pas commencer à me dire: «OK, je dois me comporter comme une multinationale»,
Ça me fait pas vraiment rêver. Je comprends très bien. Tu disais donc tout à l'heure, donc vous avez pris un petit labo, 9 m², donc vous étiez au début. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu combien le capital de départ que vous avez eu besoin entre le labo, les machines, les matières premières? Ouais, alors nous, on a créé en Suisse, ça s'appelle une SARL, c'est une société à responsabilité limitée et tu es obligé en Suisse d'avoir un capital de 20 000 francs suisses, donc disons, 18 000 € pour faire simple, pour créer ce type de société. Et ce type de société te permet, de prendre au fait une partie de ces 20 000, enfin je vais dire 20 000, mais on s'entend, de ces 20 000 francs pour lancer ton activité. Enfin, en gros, pour acheter ce que tu disais, des matières premières, des machines, etc. Mmh. Donc nous, je crois que pour l'investissement de base, après, on a eu la chance d'avoir des ventes très vite. Notamment parce que je faisais partie d'un réseau d'entrepreneurs en Suisse, et j'ai rencontré dans le cadre de ce réseau d'entrepreneurs une influenceuse au fait suisse romande avait des problèmes de peau. Et puis, c'est vraiment les prémices de l'activité. Je lui ai fait tester, elle a adoré. Et du coup, elle en a parlé et je recevais des commandes par DM sur Instagram, des gens qui allaient me faire des virements D'accord. bancaires et ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on a eu énormément de chance de ne pas. Moi, je n'avais même pas encore envisagé le plan marketing qu'on avait déjà un peu de traction. Donc je dirais que l'investissement au niveau du labo, hem, pour lancer l'activité, elle a dû être entre 10 et 15 000 francs suisses, donc pour encore une fois faire simple, entre 9 et 14 000 €, histoire d'équiper au niveau un mixeur, des Ouais, frigos, des rayonnages, les matières premières. C'est une activité où on peut démarrer avec assez peu. Maintenant, il y a quand même toute la partie formation qu'il faut pas négliger et toute la partie, coût au niveau de la réglementation, qu'encore une fois, mmh. nous, au départ, on n'avait pas et que j'ai pu économiser sur une période de 2 ans, pour qu'on puisse, finalement, faire homologuer toutes nos formules. D'accord, oui, effectivement, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer parce que tu as la formation, donc j'imagine, bah, ça avait un coût et tout ce qui est Ouais. réglementation, en général, ça coûte très cher. C'est assez cher. C'est Après, assez cher. honnêtement, en France, j'ai l'impression que les toxicologues sont très, très chers. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout obligé de rester, en France, ni même dans l'Union européenne. Au fait, dès le moment où l'organisme ou la personne, sait être, compliant, je sais jamais dire ce mot en français, mais sait, finalement respecter la Mmh. loi européenne, on pourrait très bien prendre un évaluateur, en Chine pour faire quelque chose ou aux États-Unis. D'accord. Donc moi, j'ai Oui. choisi, finalement, une entreprise, en Angleterre, et c'est vrai qu'ils ont plus, en Angleterre, j'ai l'impression, l'habitude de travailler avec des artisans et du coup, c'était pas du tout le même type de prix. En plus, si on faisait valider beaucoup de formules, on avait des rabais de quantité que quand j'avais contacté, un organisme, le premier de la liste Google en France, où là, on t'articule des prix, qui peuvent Ah oui. atteindre, genre 1 000 € la formule, ce qui est délirant, quoi. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, je ne savais pas qu'on pouvait faire valider sa formule en dehors du pays où on Ah est, oui, donc oui. c'est pas obligatoire, donc Non, ce qui est important, d'accord. c'est de C'est juste suivre la d'avoir loi. Voilà, la loi, d'accord, donc exactement, que ce soit validé. exactement. D'accord, très bien. Bah, tout ça effectivement, donc ça a un coût. Même pour le labo, je trouve que le coût, il reste, quand même raisonnable, Mmh. sachant que quand on passe par des labos qui nous proposent des formules toutes faites, ça coûte assez cher quand même. Alors oui, après c'est 2 approches complètement différentes parce que soit tu as Totalement. envie, entre guillemets, de faire un produit marketing, tu vas acheter un truc en marque blanche qui peut être d'assez bonne qualité et entre guillemets, tu t'en fiches de toute cette partie de R&D, de te dire que c'est toi qui as créé ton produit et c'est OK et du coup tu le marketes vraiment. Mais Mmh. moi, en fait, j'avais des envies tellement spécifiques par rapport aux besoins de la peau et cetera et j'avais fait tellement de tests que, pour moi, c'était évident que je voulais maîtriser toute ma chaîne et me former là-dedans. Donc après, c'est vraiment je pense qu'il y a
pas un qui est mieux que l'autre, c'est une question d'envie, de motivation. C'est un peu quand même un parcours du combattant, hein, au départ Mmh. de se lancer, seul parce que, bah, il faut déjà développer quand même des compétences, au niveau de la formulation pure. Ensuite, il faut trouver, ben, un local, qui soit pseudo aux normes ou le rendre aux normes. Ensuite, il faut l'aménager, il faut faire valider ses formules. C'est quelque chose aussi, ça prend beaucoup de temps. C'est Ça pas t'a parce pris que combien de temps tout ça justement? avant Entre la la première formation vente, et la alors ouais, le site, comme j'ai dit, on l'a lancé en mars 2019. Je pense que ça m'a pris 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi. Dès 2 le ans, moment 2 ans et demi. c'était 2017 où j'ai D'accord, décidé de me lancer. Donc je dirais que tout m'a pris à peu près 2 ans à 2 ans et demi, avant de faire la première vente officielle, on va dire. d'accord, très bien. Ouais, ça prend du temps, quoi. C'est pas une Ouais, activité qu'en effet tu lances, en un claquement de doigts. Après les investissements, si tu le compares avec genre lancer un resto ou ce genre de truc, c'est ouais. beaucoup plus petit. Mais je dirais que tout compris, heu, il faudrait au moins 20 000 €, autour de ça. Mmh. Avec parce que les formations coûtent quand même cher suivant ce qu'on veut faire et cetera. Donc, Ouais. démarrer avec, 2 000 € dans cette activité, c'est pas concevable, c'est clair que non. C'est beaucoup trop peu, ouais. Ouais. Là, il faut minimum un 20 000 € comme tu À disais, mon c'est avis. vraiment le Après peut-être qu'on minimum. peut faire moins, hein, mais je Non, dirais ouais. pour Ah, donner un ça me peu paraît une compliqué. fourchette, histoire aussi Mmh. d'être un peu confortable et de pas Aussi, avoir ouais. peur de se dire: «Ah ben, voilà, si j'ai rien qui rentre pendant un mois, je limite j'ai pas de quoi manger». Donc Ouais, il faut faire quand même, soit avoir de l'argent de côté ou économiser cette somme quoi, j'ai envie de dire. ouais. Et justement, donc tes premières ventes, tu nous disais, donc ça s'est fait grâce à l'influenceuse que tu as rencontrée. Donc, Ouais. et c'est ça qui a impulsé un peu qui a impulsé, on va dire, la reconnaissance de la marque, enfin, c'est comme ça que tu t'es fait connaître? Bah, au Via départ, cette oui. campagne? Au départ, oui, parce que comme je te dis, le but n'était moi, j'avais pas du tout percuté qu'elle allait en parler. Ah, tu C'était savais, elle te l'a pas dit? Non, en fait, non, on s'est rencontrés vraiment à une soirée de réseautage. On c'est la fondatrice de ce réseau qui nous a mis en relation parce qu'elle l'influenceuse, au fait, c'est une maman de 4 enfants et en fait, à la suite de la naissance de son quatrième enfant, elle a commencé à développer des, problèmes de rosacée et au fait, ben, elle cherchait des solutions et puis, ben, la fondatrice a un peu fait clic dans son cerveau. Puis comme on allait à une soirée commune de ce réseau, elle a dit: «Ben, vous allez être présentes toutes les 2, rencontrez-vous». Puis au fait, on a échangé, c'était hyper sympa et puis, ben, moi je lui ai dit: «Pas de problème, je te fais tester des choses». Mais j'étais vraiment limite c'était presque une des premières personnes à tester un de mes produits finis hors de mon cercle, familial, amis proches et Oui. cetera. Et du coup, ben, elle, c'est quelqu'un de très naturel et très spontané. D'ailleurs, aujourd'hui, on est devenus amis et on s'est associés pour un autre projet et elle en a parlé de manière très naturelle: «Ah ben voilà, je teste les produits de Géraldine, blablabla». Et après j'ai reçu, bah, plein de DM de gens qui voulaient que je leur prépare des produits. Donc c'est vrai que c'était un vrai coup de boost non Mmh. calculé. D'accord, et tu avais déjà lancé, je crois, ton Instagram pour, Oui. commencer à raconter un peu l'histoire, de la marque? Alors ça, c'est un vrai tips que je conseille à tout le monde. Dès le moment où vous avez votre idée de projet, lancez votre Insta pour parler de votre passion au sens large et cetera. Parce que si vous créez déjà une communauté, le moment où vous aurez quelque chose à proposer, les gens seront déjà là. Alors que si vous vous Mmh. dites: «Ah bah voilà, j'ai lancé, maintenant je commence», bah, de un, pour les personnes qui débarquent et qui voient que c'est direct, «Ah bah Des achète-moi un produits, truc», achète-moi, ouais. Mmh. bah, c'est pas terrible pour créer Ouais. la relation de confiance et de 2, bah, tu as perdu du temps. Donc toute cette période où entre guillemets «ton projet mature» et tout, je conseille vraiment à tout le monde de partager du contenu, d'apporter de la valeur sur la thématique, de partager aussi, ben, son chemin un petit peu entrepreneurial. Comme ça, ben, ça permet dès le moment où le projet se lance, d'avoir déjà des gens qui vous connaissent et déjà des gens qui vous kiffent quoi, d'une certaine manière. Mmh. On instaure un climat de confiance C'est quelque ça. part, puisqu'on raconte, c'est le storytelling, hein, de notre histoire, de la marque, des coulisses, du démarrage vraiment, c'est-à-dire avant même qu'il y ait des produits, de suivre un peu les coulisses de pourquoi je fais ça et quel est mon but, quoi. C'est ça.
Donc c'est vrai que c'est plus facile après derrière de vendre que d'arriver, comme tu dis, avec un produit directement: «Tenez, achetez» quoi, donc sans Exactement, surtout dans exactement. l'univers de la cosmétique parce qu'il y a je sais combien de marques, chaque jour qui se créent et si on n'a pas, justement une histoire, je pense, à raconter, derrière, c'est très va être très compliqué, de vendre concrètement. Donc j'en vois beaucoup qui ont du mal justement à y arriver parce qu'ils ont pas bien même s'ils ont une histoire, parfois c'est pas transmis comme il faut et les ventes ne suivent pas toujours. Mmh. C'est vrai que c'est un milieu assez concurrentiel, Mmh, ça c'est certain, ouais. totalement. Et est-ce que toi, tu avais déjà pensé à l'influence ou pas, au moment où tu l'as rencontré, via, ce réseau? Mais est-ce que toi, concrètement, tu viens du monde du marketing, tu t'étais déjà, fait un plan de marketing? Mais pas du tout, en fait, pas Rien du du tout. tout? Je t'avoue que Non, c'était c'est encore vraiment la le bonne rencontre au bon moment. ah franchement oui et surtout j'avais sur ma to do list, ah ben, il faudra penser, au niveau marketing, comment tu veux faire les choses et cetera. Mais c'était, sur ma liste et c'était pas du tout à ce moment-là parce que finalement, j'étais pas lancée quoi, de manière officielle et il y a eu, je saurais plus dire combien de mois, mais il y a eu des mois où vraiment on n'avait pas de site et où on prenait des commandes, comme je te dis, par DM. Ah oui, mmh, Voilà. d'accord. Parce que le site était Et pas des fini et mmh, cetera. Donc moi, en fait, j'étais pas du tout dans cette optique encore d'être sur, une opération séduction, sur, mmh. vraiment mon marketing. J'étais pas là. Je suis en train de finaliser mes formules, j'aménage mon labo, enfin je crée le côté structurel du business. J'en étais là, Mmh. en Et fait. du coup, ça a fait accélérer, ton projet? Parce que Bah, il a fallu en tu as effet pu quand même, mettre la main à répondre à la toutes les pâte un peu plus commandes? vite que ce que Ouais, j'aurais imaginé, parce que c'est vrai que, bah, il y avait de la demande quoi, tout simplement. ouais. Et mais tu faisais du sur-mesure déjà à ce moment-là? Bah, au début, on faisait que ça. Au début, Que on ça? faisait Ouais. que des produits sur mesure, en effet. Et est-ce que ça veut dire sur mesure, forcément c'était plus cher que Alors, c'est un produit qui de base est plus cher parce qu'en effet, on peut pas le faire en quantité. mmh, C'est-à-dire que, ça se passe, bah, à l'époque où c'était, artisanal, on va dire, c'est-à-dire que mmh, je recevais un DM, j'envoyais à la personne par email un questionnaire de personnalisation qui allait me permettre de comprendre sa peau, son type de mmh, peau, sa tendance de peau, ce qu'elle avait comme priorité au finalement à traiter, si elle était enceinte ou pas. Donc j'avais élaboré tout un questionnaire qui, moi, me permettait, au retour de ce questionnaire, de créer, au fait, une formule. ouais, Et donc du coup, ben, oui, ça restait des produits qui étaient, on va dire, plus élevés dans la cosmétique naturelle. Il y a quand même c'est vrai. énormément de marques qui ont des prix hyper bas. Et donc du coup, nous, bon, après en Suisse, c'est un petit peu, Puis il y en a qui sont très, très chers aussi, hein. ou alors oui, je pense, mais Mmh, moi j'ai l'impression que je vois, vraiment beaucoup, beaucoup de marques, qui proposent des prix très, très bas. De bonne qualité, hein, notamment j'ai quelques idées qui me viennent en tête en France, ah oui? de marques qui, quand tu regardes les compos et quand tu regardes en tout cas comment ils ont l'air de travailler, ça a l'air super quali, mais pour autant les prix sont abusément bas quoi. Enfin, je pense qu'ils font vraiment, bah, ils jouent sur le volume tout simplement. Peut-être qu'ils peuvent se Ouais. permettre, parce qu'ils ont des grosses unités de production et voilà, ils jouent sur le volume, ils ont plein de revendeurs, Oui, parce que si tu as des bons produits, après pour calculer ta marge, à part sur le volume, comme tu dis, je vois pas trop comment ils peuvent après s'en sortir, quoi. bah, économie Mmh. d'échelle sur les matières premières, parce que c'est Mmh. clair que plus tu en prends, moins c'est Ouais. cher au gramme ou au millilitre, on va y arriver. Et puis Mmh. après, je pense qu'en effet, volume et peut-être qu'ils je sais pas si, du coup, beaucoup d'automatisation avec des machines pour certaines choses, réduire l'humain. Je sais pas. C'est vrai que certaines Ouais. fois, je suis stupéfaite et j'ai quand même l'impression que voilà, en France notamment, bah, il y a vraiment des marques qui ont l'air d'avoir de bons produits pour des prix, vraiment, très bas. Voilà. Mmh. Tu parlais justement de questionnaire, donc c'est une bonne transition parce que je voulais revenir sur ton lead magnet qu'il y a sur le Oui. site, que je trouve très, très bien fait, avec la séquence email, que tu envoies, par la Mmh. suite. Donc ce questionnaire, donc j'imagine donc tu l'as construit justement pour définir au mieux donc les problématiques de la personne qui vient et lui proposer le bon produit derrière. Donc ce que je trouve vraiment bien fait en plus, c'est que c'est une vidéo derrière, donc selon, les réponses, qu'on donne et
Est-ce que tu peux nous dire un peu justement avec ce questionnaire et après la séquence email qui suit, combien, tu tu récoltes combien d'emails en fait, peut-être par semaine ou par mois? Combien ça t'apporte un peu de prospects? Et est-ce que ça transforme à peu près un pourcentage, de taux de transfo derrière? Ouais. Alors au fait, bon, j'avoue que je suis un peu des fois, cordonnier mal chaussé parce que j'en parle pas forcément, on répète beaucoup que voilà, pour que ce soit bien efficace, il faut, te saouler toi-même, que tu saouleras jamais les gens parce que les gens ne consomment pas tout ton contenu. Donc moi, c'est vrai que le diagnostic de peau est disponible, sur le site de manière assez visible. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé au moment où il est sorti. Ça va faire, 2 ans maintenant. Il est sorti en mars 2020. Donc au départ, j'en ai vraiment beaucoup parlé et puis maintenant, j'en parle moins. Après, c'est vrai que les gens sont toujours très curieux d'apprendre des choses sur eux-mêmes, étant donné qu'on propose quand même passablement de produits et de variations, ça permet aussi d'orienter les gens vers, on va dire, ce qui est le plus adapté pour eux. Donc je dirais que ça varie, entre, par mois, je dirais, entre 50 et 100 peut-être. Mmh. Ça dépend, ouais. Je dirais plus, si il y a des gens qui en parlent, tu vois, de temps en temps, des gens qui vont justement le mettre en avant et Mmh. cetera. Donc quand les gens en parlent, je dirais que c'est peut-être plus autour de 100. Sinon, ça va être très variable, ouais, on va dire autour de 50 et je pense qu'en termes de conversion, bah, il y a la conversion immédiate, c'est-à-dire qu'on a quand même cette offre où pendant 48 heures, si les gens se décident, ils ont 10 sur le groupe de produits qu'on propose, c'est-à-dire que nous, on appelle ça des routines. Là, je pense qu'on doit être à, peut-être 15-20 de taux de conversion sur Ouais, c'est pas mal. Mmh. ce direct et après alors par contre, bah, justement, il y a toute une séquence mail pour aussi, ben, apporter de la valeur aux gens, leur, alors j'aime pas forcément ce terme parce que je trouve que des fois c'est un petit peu péjoratif, mais les éduquer. Alors moi j'aime mieux dire les accompagner à, encore Oui. une fois, ouvrir leur prisme de croyance par rapport à la peau, comprendre qu'il y a pas que les soins, qu'il y a toute la dimension de l'hygiène de vie, enfin voilà, Mmh. l'alimentation, ta gestion des émotions et cetera et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est hyper important, d'être très présente de ce côté-là. C'est aussi pour ça qu'on a créé un podcast. Le podcast n'a pas du tout but de vendre. Je parle quasiment, jamais, jamais des produits. Il est vraiment là pour Ouais. éduquer, mais comme je dis, j'aime pas forcément ce mot, pour accompagner les gens. Et donc du coup après, ben, c'est vrai que c'est difficile. Je n'ai pas le chiffre de gens qui convertissent, on va dire, par la suite. Après, c'est vrai que ce que je peux te dire, c'est que par contre, on a la chance d'avoir un gros taux de clients qui reviennent. C'est-à-dire Ouais. qu'on est vraiment à, plus de 60, même plus proche de 70 de clients qui, imaginons, achètent au mois de février de cette année, qui auront au moins été une fois clients par le passé. D'accord, tu as un bon taux de fidélisation. Fidélité, ouais, ça c'est Mmh, vraiment, d'accord. et pour moi, la partie, hem, on va dire service client, accompagnement à la clientèle, c'est le point fort au fait de notre business parce qu'on est extrêmement présent pour accompagner les gens, répondre à leurs questions. Moi, chaque semaine, je téléphone à des gens, pour répondre à leurs questions. Je fais ça de manière complètement gratuite. D'accord. Si je voilà, cet esprit de vouloir aider, servir, c'est extrêmement présent et je pense que c'est quelque chose aussi que les gens apprécient. Bah, tu vois, sur mon site, j'ai mis cette phrase, «Vous serez plus jamais seul face à votre peau». Pour moi, ça m'intéresse pas de vendre des cosmétiques pour vendre des cosmétiques. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire que la personne, elle se sent accompagnée, elle sait qu'on est là s'il y a besoin. Elle apprend aussi à notre contact grâce au contenu qu'on peut proposer. Donc c'est vraiment, Mmh. ça qui me drive, en fait. D'acc Donc concrètement, ce suivi de la clientèle, ça se traduit par, donc le podcast comme tu dis où tu accompagnes ou «éduques» entre guillemets donc les personnes, les clients et même les prospects d'ailleurs, ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur leur peau et tout Mmh. ce qui est autour et puis, tu n'hésites pas à les contacter, pour échanger avec eux sur les produits, c'est ça?
Bah, en gros, dans tous les emails que j'envoie, je mets toujours de manière très, très claire que je suis à disposition, qu'il faut pas hésiter à me contacter, que ça soit, ben, par email ou sur Instagram. Donc c'est vrai que je reçois beaucoup de questions, encore une fois, de prospects ou de clients. Et donc du coup, ben, si c'est quelque chose où je peux répondre, facilement, soit en note vocale sur Insta, par écrit ou, ben, par écrit par email, je le fais. Mais si je vois qu'il y a beaucoup de questionnements, voilà, que c'est un petit peu compliqué, que ça Oui. nécessiterait un échange, à ce moment-là, je propose toujours à la personne de convenir d'un appel téléphonique pour qu'on puisse, creuser le sujet et que je puisse lui apporter, finalement le plus de conseils vraiment en lien avec, ses besoins. D'accord, donc c'est vraiment, ouais, cet accompagnement que ressentent les clients, le service en fait que tu proposes, parce que tu vas beaucoup plus loin C'est que juste ça. vendre un produit qui fait que la fidélisation est là aujourd'hui. Je pense que c'est un des éléments différenciateurs. D'ailleurs, on Oui, m'avait dit, dans une précédente interview, la personne avait un peu analysé, ben, le business qu'on propose, puis elle m'avait vraiment dit: «Vous vendez vos produits comme un service». Et c'est c'est ça. pas Mmh. faux, c'est Mmh. vraiment vrai, quoi. Mais ça, c'est Mmh. aussi possible parce que, ben, moi, je me forme de manière, ben, comme je disais, constante au niveau de la naturopathie, au niveau du fonctionnement du corps, de la peau et c'est pour ça que je faisais un petit peu ce lien. Si quelqu'un est vraiment en mode: «OK, je veux une marque, je veux la vendre», bah, tu fais de la marque blanche, tu as un bon marketing derrière, ça peut fonctionner, mais c'est un peu à l'opposé de cette approche où tu vas pouvoir vraiment, prendre un peu les gens par la main et les aider. Là, ta valeur, elle est sur ton produit ou en tout cas sur l'apparence de ton produit. Alors que chez nous, les produits sont bons, ça sont très bons. Je veux dire, ils sont Mmh. vraiment on a une éthique de travail qui est hyper rigoureuse. Pour autant, la vraie plus-value, elle est sur, aussi tous ces domaines périphériques, quoi, tout ce qui va avec un petit peu l'écosystème, si je puis dire, qu'on a créé. Mmh. Et est-ce que tu as mis en place, des leviers justement pour, te faire connaître, pour aller chercher des nouveaux clients? Parce qu'aujourd'hui, donc la fidélisation, OK, donc les gens arrivent, ils sont plutôt fidèles et ils reviennent, très souvent acheter le produit, donc ils sont très satisfaits. J'ai vu que les Mmh. commentaires, ils sont déjà très positifs. Ouais, on a la chance d'avoir beaucoup de revues sur les Google Reviews et qui sont vraiment très bons et où les gens ont vraiment écrit et pas juste mis, voilà, 5 étoiles, point. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Après, je pense que ces personnes nous amènent aussi beaucoup de bouche à oreille et Ouais, jusqu'à présent, jusqu'à cette année 2022, on n'a jamais fait de paid. C'est-à-dire qu'on a d'accord. vraiment eu une croissance purement organique, principalement basée sur, ben, la fidélité et je pense le bouche à oreille. Mmh. J'analysais quand même, dans les données, Google Analytics qu'on avait en 2022, pardon, avant 2022, la source de trafic première était, direct. Donc c'était vraiment des gens qui connaissaient déjà la marque et qui y venaient. Après, il faut aussi penser que voilà, la Suisse romande, c'est un petit territoire. Donc Oui, c'est vite que oui, donc tu le tu bouche à oreille va voilà, très vite. ça se fait quand même assez vite. Et sinon, bah, on a eu cette année alors je ne saurais pas vraiment comment le transposer au niveau de la France, mais en gros, il y a un acteur en Suisse qui a une très grosse communauté, qui propose au fait, un deal par jour. C'est-à-dire que, bah, un jour, ils mettent en avant une offre d'un de leurs partenaires. Donc Mmh. l'offre, forcément, elle est moins chère pour la communauté de cette communauté et eux ont une très, très, très grosse communauté. C'est-à-dire que tous les Suisses romands connaissent, le nom de cette marque, ils ont un capital sympathique et hyper important, ils ont vraiment, un branding unique et l'année dernière, on a fait une offre avec eux, par exemple. Donc ça, c'est vrai que c'était aussi un très bon moyen de développer notre notoriété. Mmh. Après, sinon, on a quand même fait un petit peu d'influence aussi, mais toujours, bah, ce qui est pas évident aussi en Suisse, c'est que, bah, nous, on n'est pas intéressés par une influenceuse qui a la majorité de sa communauté en France. Donc, au fait, on s'est rapproché vraiment Ouais. de nano, Mmh. micro-influenceuses, plutôt des filles qui ont Ouais. entre, on va dire 5K et 10-12K de communauté, mais qui sont plutôt vraiment des nanas, du cru, du coin et qui sont suivis par, bah, voilà, Mmh. bah, c'est souvent des mères de famille, qui ont des enfants en bas âge, donc les autres mères de famille vont les suivre pour leurs activités, pour leurs idées, de recettes et cetera. Donc je pense quand même que la micro-influence, c'est un très, très bon moyen de toucher plus de monde.
pour Mmh. aussi, un prix qui peut être, totalement accessible pour une marque, qui débute. Parce que dans le meilleur des cas, ben, la personne sera contente avec, ton produit ou ton service et puis, ben, dans le pire des cas, tu payeras, mais tu payeras de manière, on va dire raisonnée. Il y a aussi moyen de négocier un paiement à la performance, c'est-à-dire de dire, ben, tu crées un espèce de code pour l'influenceuse et puis, tu lui payes, 10-15-20 en fonction Ouais. des ventes qu'elle t'a générées, quoi. Mmh. C'est ça ton cœur de cible? C'est les mères en général de famille qui ont Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même des énormément problèmes? de femmes qui s'intéressent, au fait, à la cosmétique naturelle et on va dire au côté santé que ça peut apporter ou au côté, en tout cas, ne pas mettre sa santé en danger, au Mmh. moment où Elles ont un enfant. voilà, elles ont un enfant. Parce q et il y a aussi une espèce de cohérence où tu te dis: «Attends, je veux le meilleur pour mon enfant, je vais pas moi, continuer à m'empoisonner ou risquer Mmh. de mettre, voilà, mon corps ou mon enfant en danger», quand on entend encore tous les perturbateurs endocriniens pour citer que. Voilà, elles prennent conscience beaucoup à ce moment-là, mais maintenant j'ai quand même l'impression que, ça se déplace un peu plus vers les jeunes générations. J'ai mes 2 frères qui sont, enseignants, à l'équivalent, je crois, du lycée, donc Oui. c'est-à-dire, post-école obligatoire, mais genre 16, avant Ouais. l'université, donc je crois que c'est le Ouais, lycée c'est le chez vous. lycée, oui, c'est ça. Mmh. Et au fait, ben, ils me disaient qu'ils avaient vraiment l'impression que c'était, une génération beaucoup plus consciente, justement très impliquée pour la cause animale, par exemple, qui ils font beaucoup plus attention que, par exemple, moi. Tu vois? Moi, quand j'avais, 16-17 ans, je vais te dire, à part passer du temps avec mes copines, et Oui, oui, tu pas préoccupée par, voilà. tout ça, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même un peu, un vrai mouvement global où, on se rend compte qu'en tant qu'individu et citoyen, on a tous quand même notre petit rôle à jouer et bah, le mouvement aussi de faire connaître, la cosmétique naturelle, une cosmétique simple, efficace, qui en effet préserve au mieux, ta santé et l'environnement. Bah, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un discours qui plaît parce que qui a envie, bah, de s'empoisonner? Alors le mot est peut-être un peu fort, mais tu vois ce que je veux dire? Mmh, De oui, se je vois. tartiner sur, la figure, des produits qui sont pas très Si. intéressants, qui sont souvent Mmh. trop chers pour ce qu'ils sont et qui, peuvent être polluants ou voire même te causer, à long terme des problèmes de santé, voire même simplement des allergies, des irritations selon, les composants des produits. Donc je pense que, il y a une on va aller vers de plus en plus d'acceptation de ce type de cosmétique à l'avenir. Mmh. Oui, oui, je pensais aussi, hein. Donc on voit bien le marché de la cosmétique qui naturelle, en tout cas, qui est en train de prendre de plus en plus, de part, en tout cas sur le marché traditionnel, quoi. Mmh. Et très bien, tu disais ça fait 2 ans maintenant, vous avez atteint vos chiffres d'affaires, depuis en 2021? Oui. Alors nous, c'est vrai qu'on a la chance de faire une croissance fois 2 chaque année. Ce qui pour moi est bien. J'avais, initialement des objectifs plus importants. Je voulais atteindre très rapidement des gros chiffres, mais après il y a une réalité aussi, derrière qu'il faut prendre en compte. Pour te dire, cette année, ben, là, on va tout prochainement, on va faire pour la première fois une campagne, marketing, un peu de visibilité, à travers du paid et on a décidé de se faire accompagner, bah, par une agence de marketing et communication, bah, chez nous, là, en Suisse et Mmh. ils nous demandaient, ce qu'on avait comme attente et moi, je leur ai dit: «Nous, ben, on est très bien avec cette croissance fois 2 qui reste une belle croissance, mais tu as des entreprises qui sont dans de l'hyper-croissance, c'est-à-dire qui font du x5, du x10 et moi, j'ai dit: «Mais surtout pas!» parce que derrière, il faut qu'on puisse suivre. Aujourd'hui, Oui. bah, au niveau de notre production, vu qu'on gère tout, au niveau de notre production, au niveau de nos expéditions, au niveau de notre suivi client, on a pu absorber ce x2 en 2 ans. Tu vois, on a fait x2 entre 2019 et 2020, on a fait x2 entre 2020 et 21, on a fait x2 en 2021 et 2022. Donc ça a été vraiment tout le temps du x2 et ça va, en fait, c'est quelque chose qu'on peut assumer. Mais dès le moment où maintenant tu me mets du x5 dans les dents, c'est cool, hein, je dis pas, c'est top, Ouais. on a plus de moyens et tout, on va pouvoir embaucher, mais structurellement, on n'est pas prêt, en fait, à cette croissance. On n'est pas C'est-à-dire? prêt Ouais, ouais, ouais. et moi, j'ai pas en je préfère que ça aille, on va dire alors c'est un peu ironique de dire que du x2 c'est lent. C'est pas lent, mais c'est plus lent que du x5. Je préfère que ça aille à ce rythme et qu'on puisse se préparer un peu au next step et qu'on ne baisse absolument pas
dans la qualité de nos rapports à nos clients et du aussi dans le service. kiff que nous, on a. Parce que si c'est Mmh. pour être stressé H24 parce que: «Ah, on n'a pas de matière première. Ah, on se fait exploser sur les chiffres, on doit produire ça, ça, ça», ça fait aucun sens, au fait. Mmh. Mais non, mais fois 2 chaque année, je trouve que c'est pas mal, hein? C'est une bonne croissance quand même. Non, non, c'est pas mal, mais on n'est pas dans de l'hyper-croissance L'hypercroissance, et ouais, si non, tu veux, c'est sûr. dans mon Mais idée de base, j'étais là: «Ah moi, je veux aller très vite, très haut, ouais. faire beaucoup de chiffres et puis ensuite maintenir» et maintenant, je suis là, Mmh. ben, j'ai on a toujours cet objectif qui est à la fois haut et pas haut parce que, bah, nous, si tu veux, notre but, c'est vraiment atteindre 1 million de chiffre d'affaires en Suisse. C'est vraiment ce qu'on aimerait ou 100 000 par mois. Bon, c'est des chiffres qui, voilà, font un peu rêver tout le monde. Alors, à l'échelle d'un marché comme la cosmétique et d'un pays comme la Suisse, c'est peanuts, mais il faut quand même aller les faire, surtout quand Oui. tu es une petite structure et cetera Mmh. et donc du coup, voilà, ça reste un objectif, mais moi, au départ, je voulais faire cet objectif en 3 ans, quoi. Tu vois, c'était, «Je vais y aller, je vais tout donner, on va atteindre On va y l'objectif hyper arriver, vite» ouais. et je me rends compte que c'est pas ça le but non plus. Bien sûr qu'on est une entreprise, enfin, à un moment ou à un autre, tu as des réalités. Si tu veux te développer, tu dois aller chercher de la croissance, donc la croissance passe par le chiffre d'affaires. Mais après, il y a aussi tout le reste qui va autour et il faut pas oublier qu'on est là pour servir. Donc moi, je sers les autres avant de chercher à nous, grossir, 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 quoi. Mmh. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'au départ, tu avais envie de grossir assez vite, c'est-à-dire en termes de chiffres, de Mmh. croissance, mais qu'au fur et à mesure, tu t'es rendu compte que ce qui était le plus important, c'était pas forcément la croissance, mais le service que tu veux proposer derrière. Parce que qui dit croissance dit montée d'un niveau et qui dit ce qu'on disait, tout à l'heure, donc plus, ben, recrutement, gérer des équipes, faire autre chose, de la gestion plus au quotidien et être plus stressé que ce que vous faites là aujourd'hui au quotidien, même si c'est que du x2, mais au moins il y a la maîtrise C'est de ça. tout, Il y a de A la à Z. c'est une croissance exactement qu'au final on peut absorber, qui est maîtrisée, qui est saine et qui fait Mmh. que tout le monde est gagnant d'une certaine manière. C'est-à-dire que, bah, les finances de l'entreprise sont saines, on arrive à avoir de la trésor, on peut se développer, donc ça c'est top. À la Mmh. fois nous, on kiffe, il y a un peu de pression, mais en même temps on est quand même dans le kiff parce que, bah, on a du temps, on peut créer du contenu, on peut être au labo quand il y a besoin d'être au labo, on arrive aussi à recruter des petits pourcentages pour nous aider, donc ça c'est Mmh. cool et à la fois, bah, pour les clients, on est présent de la même manière que quand on était au jour 1 et ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi doit rester, même quand on aura atteint, nos objectifs, bah, il faudra on va voir comment on va se développer, mais moi, si tu veux, je pense que ces croissances extrêmes, ben, en fait, c'est des vrais challenges et c'est un risque Mmh. et finalement, bah, aujourd'hui, c'est pas le chemin qui, moi, me fait envie. Je préfère prendre mon Mmh. temps, tout en ayant quand même un objectif ambitieux. C'est-à-dire que, bah, on veut le garder quoi, le x2. On est bien et en plus, on se dit: «Bah, ça s'est passé toutes ces années», donc on a aussi la croyance qu'on peut le faire, tu vois, d'une certaine manière. Totalement, ouais. Mais, mais tout en étant quand même dans un peu sur le bord de la zone comment on appelle ça? De la zone de confort. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la zone de confort, on n'est Mmh. pas là à se dire: «Ah trop cool, on maîtrise tout», mais on n'est pas là non plus à aller chercher le risque, le danger. On est vraiment en train de chercher à poser des fondations bien solides qui vont donner, voilà, sur le long terme, des résultats, à mon sens, qui seront, extraordinaires si ça continue comme ça continue maintenant, en fait. D'accord. Donc c'est croître, sans sacrifier, on va dire, les valeurs de base de l'entreprise, quoi. Ouais et puis aussi Mmh, c'est notre clair. propre épanouissement parce que si c'est Mmh. pour aller se Et tuer au l'identité. truc et puis finir par, tu sais, être dégoûté de ce que tu fais, tu kiffes plus, tu es là: «Ah mon Dieu, je sais plus pourquoi je fais ça». Enfin, être esclave de ton OK. entreprise, Ouais. ça c'est pas enfin, il y a pas de prix au fait à la liberté et au fait de se sentir bien et que de créer ce cercle vertueux où finalement tes produits, ben et ton approche, les personnes l'apprécient et Mmh mh. toi, en fait, tu kiffes aussi, tout ce que l'entreprise te procure. Donc du coup, tout est un peu, tu vois, vers le plus. Alors que si tu commences à créer un déséquilibre parce que derrière tu dois charbonner, recruter des gens un peu à Ouais. l'arrache, enfin,
Ça à Ah mon oui, non, sens mais ça, c'est un sujet, hein, donc jusqu'où tu veux mener ton entreprise? Est-ce que tu veux rester à un certain chiffre atteindre un certain chiffre d'affaires qui te permet de, bah, au quotidien, d'avoir une passion, de créer enfin, d'être dans ta boîte, et de la vivre comme une passion, sans avoir à te sacrifier, au niveau de ta vie personnelle? Ou est-ce que tu veux aller plus loin et là, après, ça demande d'autres choses, quoi, mmh, d'autres sacrifices? c'est ça. Mmh. Non, c'est un sujet. Et du coup, vous prenez du SIA, cette année pour pouvoir, atteindre, un peu quelques objectifs, financiers dont tu viens de parler alors? Bah, on essaye au fait. Moi, je suis un peu curieuse, c'est-à-dire que comme on l'a jamais vraiment fait et tout, de payer, au niveau marketing, Mmh. je me suis dit que, bah, maintenant on a aussi, une trésorerie un peu plus stable et cetera et j'étais là, ben, on essaye quoi, on essaye de voir ce que ça va donner. Sans pression, Oui, on va dire, bah, je bien sûr que tu investis de l'argent, donc tu espères que ça va au moins être que ça va rentabilisé. retomber. Mais après, c'est ce que je disais aux gars de l'agence, je disais: «Bon, ben, j'ai envie de vous dire, si, ça marche pas, bah, c'est pas parce que enfin, je vais pas mettre la clé sous la porte non plus. Ça m'ennuierait, bien sûr, mais on n'a pas un enjeu, capital. Enfin, j'imagine que tu as des gens, peut-être, ils créent leur marque, cosmétique ou pas d'ailleurs, hein, puis ils vont voir une Oui. agence, ils disent, «J'ai, X milliers à placer, je enfin, la survie de ma boîte en dépend». En dépend, Alors ouais. nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là, on c'est plutôt un nice to have, de voir si ça nous permet de toucher un public un peu plus large, c'est vrai qu'eux, bah, c'est une agence qui aussi ont une patte un peu cinématographique, donc ils ont mis, on n'a pas encore vu le rendu final, mais le but, c'est vraiment de mettre, en avant les produits de manière, vraiment esthétique. Donc si ça se trouve, voilà, il y a des gens qui vont être touchés, qui ça va les intéresser d'aller voir ce qu'on fait et puis, bah, ils seront séduits ou pas. Donc en tout cas, c'est à tester. Moi, j'avais Mmh. envie qu'on le teste. On va voir et puis si ça se passe bien, bah, ce sera peut-être, Bah, tant mieux. renouvelé et puis ça se passe pas bien, bah, voilà, c'est pas grave, next quoi, c'est pas grave. Next, exactement. Tu dis depuis tout à l'heure «nous», donc tu as parlé de ton mari, il a rejoint l'aventure Ouais, en 2020 si je ne me trompe pas. c'est ça, Alors ouais. pourquoi il a rejoint l'aventure? Il était pas du tout dans le domaine de Du tout, la cosmétique. du tout, du tout. Alors qu'est-ce qui lui a donné envie? Tu avais besoin d'aide? Comment ça s'est transformé, on va dire, un peu en entreprise, de couple? Mais c'est une histoire de fou, en fait, parce que de base, moi je dis toujours que lui, c'est un peu un artiste dans le sens qu'il est passionné de piano et c'est quelqu'un qui a une grande culture générale, qui aime beaucoup lire sur, les compositeurs, qui aime, Brassens, qui aime plein de choses. Puis je disais toujours: «C'est tellement dommage que tu perdes ton temps dans un univers corporate». Moi, j'ai envie de créer une boîte où concrètement je pourrais t'entretenir. L'idée de base, c'était ça, hein. C'était ça. Ah Je lui d'accord. ai sorti ça, je lui ai dit: «Je vais faire quelque chose, ça te permettra de jouer ton piano, de voilà, d'utiliser tes compétences, on va dire, ton envie de développement artistique et cetera» et puis, bah, quand je lui ai parlé du truc, parce que c'est vrai que, bah, voilà, ça reste quand même un mec qui n'a pas forcément, il est très curieux, il est très client des produits, d'ailleurs, il les applique religieusement tous les jours, mais c'est vrai que l'univers, cosmétique naturel est quand même très féminin par nature et quand je lui ai expliqué un peu le projet, aussi l'idée de lifestyle qui allait avec, parce que c'est vrai que c'est aussi pour nous une entreprise qui nous permet de plus en plus, de pouvoir avoir un lifestyle qui nous correspond, choisir nos horaires, avoir une liberté, un jour peut-être géographique si on a une, petite équipe qui gère la production pour nous, Mmh. une liberté financière, et cetera. C'est vrai que, ben, ayant une activité purement en ligne, ben, tu peux aller faire une sieste à 16 heures et avoir fait Totalement. 4 ventes, quand tu te réveilles, ce qui est plaisant et donc du coup, lui, au fait, il était très séduit par le lifestyle, au fait, par la liberté, tout ce que je viens de décrire et lui était, amateur de savon solide au moment où je l'ai rencontré, alors que moi, pas du tout. Moi, j'étais, gel douche, voilà, tout ce Ouais. qu'il y a de plus traditionnel et à un moment, je lui parle et je lui dis: «Tu sais, il y a des formations, de savonnerie, ce serait trop cool, que tu apprennes à faire ça, vu qu'en plus, toi, tu es très savon» et au fait, ben, il est venu suivre avec moi un certain nombre de formations, notamment la savonnerie et la réglementation. Et puis après, il est passé à 80 parce que, ben, les savons, typiquement, c'est moi qui crée les recettes, mais c'est lui qui les Mmh. met en œuvre. Et puis, ben, à un moment, je lui ai dit: «Écoute, je me rends quand même compte que cette idée, que tu
entre guillemets, «que je t'entretienne», c'est cool, mais je vais pas pouvoir tout faire toute seule. Donc je te propose, de me rejoindre d'une certaine manière, quand ce sera possible, quand on pourra, couvrir 2 salaires, parce que très clairement, bah, il y a quand même beaucoup de charges, hein, qui vont avec, couvrir 2 salaires, voilà, on va pas se mentir, c'est quand tu vois ce que tu reçois, en net, ce n'est pas le brut, Ouais, n'est-ce c'est pas? pas le totalement. Et puis, bah, du coup, lui, il a le coup du sort, c'est qu'on s'était un petit peu dit octobre 2020. On a un peu repoussé et tout parce que moi, je suis quelqu'un quand même qui a goût à la sécurité. Donc, Mmh. je voulais être sûre qu'on avait un peu assez de trésor, que les mois étaient quand même assez similaires et cetera. Et au fait, lui, on travaillait dans la même entreprise. En fait, on s'est rencontrés au boulot, donc une entreprise, qui a été durement touchée par le covid, et il a fait partie d'une mesure de licenciement, et comme par hasard, la loi de l'attraction, et ben, Mmh. il a en fait, il a pu me rejoindre en octobre parce qu'en plus, bah, il avait plus de travail, donc il a même pas dû prendre vraiment la décision de démissionner. Donc nous, on l'a vu ça comme Ah bah, oui, une comme un chance, signe quoi, là, un c'est signe. Et ouais. puis, bah, du coup, on a des rôles assez distincts. C'est-à-dire que lui, il est vraiment un petit peu responsable de tout l'aspect laboratoire, production. C'est lui qui sait, ce qu'on doit reproduire comme produit, quand, et cetera. Il gère aussi beaucoup le côté, du montage du podcast. C'est lui qui monte le podcast. Après, il est très, très bon pour, tout ce qui est, on va dire, le rédactionnel, plutôt la relecture. Donc typiquement, là, on est sur un projet, SEO, de transformer mes textes de podcast en articles de blog, optimisés SEO. Donc ça, c'est quelque Mmh. chose aussi qu'il va faire. Mais le but était aussi qu'il puisse avoir du temps libre. Donc je pense qu'il doit être à peu près à, ça varie, hein, les semaines, mais il doit être à peu près à un 50-60. Donc j'espère qu'à terme, il pourra encore un petit peu baisser ça. Mais voilà, donc on Donc il est est entretenu à peu près à 50-60. voilà. Mais il faut quand même qu'il mette un peu les mains dans le cambouis pour Ouais, être entretenu à 100, c'est quoi. ça. Je pourrais pas malgré tout, tout faire toute seule aujourd'hui, ce serait impossible, Bah quoi. oui, oui. Vraiment, ce serait plus possible. Mmh. Tu prévois des embauches, non, justement pour tout ce qui est Bah, logistique? on a justement cette personne dont je te parlais là, une de mes toutes premières clientes qui elle, a commencé, bah, ce début d'année, fin de l'année dernière plutôt. Elle a fait sa petite formation, et elle, au fait, elle habite le village à côté du lieu où il y a le laboratoire parce que, il est à environ 25 minutes en voiture de où nous on habite. Et Mmh. donc du coup, ben, l'idée c'est que voilà, elle fa ça représente pas grand-chose, hein, ça fait à peu près un 10, mais pour nous, ça nous permet de ne pas, nous déplacer là-bas, on va dire que pour 2 heures. Donc oui, Ouais. on va voir un petit peu, les besoins, on se ferme à rien. Maintenant, bah, c'est toujours la même chose. L'embauche, c'est très bien, mais c'est une responsabilité, c'est un vrai coût et il faut être sûr qu'on puisse, Mmh. tenir derrière. Donc moi, je préfère y aller, petit à petit, Petit à petit. et aussi je suis de plus en plus, enfin, je suis totalement convaincue que de toute façon travailler à 100, c'est une hérésie. À mon sens, ça fait aucun sens. Humainement, c'est pas cool. À part si c'est ta boîte et que c'est ta passion, tu vois? Mais dans un job salarié, pour moi, j'y crois pas. Donc j'aimerais bien engager des gens à 50, ou ce genre de truc, Ouais. quoi. Vraiment de permettre aux gens d'avoir du temps, on verra. Après, le but n'est pas de créer une grosse équipe, comme j'ai dit, j'ai pas envie de ça. Ouais. Mais, c'est clair que si on pousse l'idée du développement et que nous, on puisse avoir cette idée de liberté géographique qu'on n'a pas, bah, il faudrait qu'on puisse avoir vraiment quelqu'un qui gère de la production pour nous. Et Mmh. ça, bah, ça on verra. Après c'est pas de la création de formules où là, c'est technique, et la production, ça s'apparente à, si je résume, à faire un gâteau, tu vois? C'est tu mélanges ça avec ça, c'est pas non Oui, plus, tu suis, une tu suis une recette. recette, exactement. Mmh. C'est à la portée de n'importe qui est très minutieux, et qui a cette aptitude à être concentré, parce que, Mmh. bah, on est, au milligramme près, quoi. Parfois, c'est vrai que Ouais. c'est assez technique. Mmh. Bah, très bien, bah, merci beaucoup Géraldine. Avant d'arriver à mes dernières, petites questions, je veux te poser une petite question bonus. Est-ce que tu as des conseils à donner pour avoir une jolie peau? Oui, alors, bah, je dirais vraiment d'être, au niveau
des soins, d'être, vraiment dans du simple et efficace, bah, moi je recommande, vraiment de voilà, on peut se démaquiller avec une huile végétale comme, une huile, de sésame par exemple. Choisissez une huile qui ait une texture grasse. Ne pas choisir du jojoba qui Ouais. est hyper sec, que la peau va réabsorber. Évitez aussi, à part si vous avez vraiment une peau, qui n'est pas du tout, on va dire, a une tendance à faire des boutons, mais évitez l'huile de coco. Si vous avez une peau sèche, qui fait vraiment pas de boutons, même pas des points noirs, c'est une très bonne huile, mais sinon c'est quand même une huile qui favorise, on va dire, les boutons. Après si pour le nettoyage vraiment de la peau, ben, je conseille vraiment un ce qu'on appelle un savon saponifié à froid sur gras, donc un savon d'artisan savonnier, Mmh. si possible, idéalement sans huile essentielle pour, vraiment garder le côté, hyper, doux pour la peau. Aussi, si possible, une formule vraiment pour le visage. Après, il y en a plein d'artisans en France qui font Ouais. ça, donc heu, voilà, ça c'est vraiment un Mmh. Puis produit on en que voit partout maintenant voilà, des savons solides, c'est vraiment devenu le truc un peu entre ouais. guillemets «à la mode». Bah, après, c'est juste important qu'il soit saponifié à froid et qu'il ait Froid. du surgras. C'est vraiment parce qu'un Mmh. savon, genre une savonnette, classique de supermarché, ça défonce la peau, très clairement. Ouais. Après, ben, je conseille, je te la fais à mi-cours. Un typiquement à la place d'un tonique, je conseille toujours d'utiliser un hydrolat de plante. Donc l'hydrolat, c'est le résidu aqueux qui reste une fois que tu distilles une plante pour faire une huile essentielle et du coup, c'est de l'eau, hein, qui a une odeur, mais qui a aussi des propriétés, super intéressantes. Donc on en trouve pour tous les types de peau avec des effets, que ça soit purifiant, que ça soit apaisant, Ouais. anti-déshydratation et cetera. Donc ça, c'est vraiment super bien, c'est bon marché en plus, pour la plupart. Et puis ensuite, ben, à la place d'une crème, je conseille toujours d'utiliser des mélanges, d'huile végétale. Là, encore une fois, il y a plein de marques qui font ça maintenant, Mmh. super bien, pareil et vous pouvez aussi faire des tests à la maison, hein, si jamais, mais après il y a quand même tout un art de savoir quelle huile mélanger, à quelle quantité, pour quel type de peau. Donc voilà, nous, c'est vrai que moi, j'ai une peau de base grasse à tendance acnéique et j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup les pieds au mur, quand on me disait: «Essaye des huiles», j'étais là: «Mais laisse tomber, j'ai déjà la peau grasse, je vais pas encore me mettre du gras dessus» et au Oui. final, c'était une révélation. Je vais pas dire que ça a sauvé ma peau, ça a contribué, en tout cas dans l'équation, à vraiment sauver ma peau. Donc vraiment une routine simple, je conseille toujours d'éviter tout ce qui est parfumé, tout ce qui est colorant, tout ce qui sert à rien en fait, de vraiment rester, sur du simple et puis après, ben, au niveau, tout bête, ne lésinez pas sur le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment la Mmh. base de la peau. Oui. C'est pas évident si on a des enfants en bas âge et cetera, Ouais. mais en tout cas d'en faire une priorité autant qu'on peut. Le sommeil, c'est un truc magique. Ça si on est stressé, ça apaise le stress. Pour la peau, c'est capital. Après, ben, voilà aussi de se protéger du soleil, enfin ce qui va faire vieillir beaucoup la peau, la pollution, le stress, le soleil, la fumée de tabac, voilà, c'est des choses Bon. qu'il faut éviter et après justement pour mon dernier point, c'est soigner un minimum son alimentation. L'alimentation et la peau, c'est quand même directement lié Oui, donc c'est lié, oui. il y a pas Mmh. besoin d'être complètement drastique, mais c'est sûr que si on s'alimente n'importe comment, à un moment la peau ou un autre, la peau va le montrer. Peut-être pas avec des boutons ou autre, mais il peut y avoir aussi un vieillissement, prématuré des tissus et cetera et puis, ben, tout l'aspect aussi de la gestion de surtout du stress qui est quand même, le mal du siècle. Le stress est vraiment responsable d'énormément de maux. Le stress fait vieillir la peau, le stress engendre des boutons, le stress déshydrate, le stress fait beaucoup de choses donc soit on peut Ouais. agir sur son stress, avec, ben, des méditations, du yoga, des respirations, enfin ce qu'on veut. Ou alors, bah, si on soigne son sommeil ou si naturellement le stress, fait moins de mal au corps. Donc, je vous conseille Mmh. vraiment d'envisager au fait votre peau comme faisant partie de votre corps. Tout est lié dans le corps, c'est-à-dire que la peau n'est pas décorrélée du reste. Oui, du reste, Et ouais. donc du coup, il faut, vous écouter, vous respecter et voilà, considérer aussi votre bien-être comme une priorité. Et après, quand on est bien à l'intérieur aussi, et ben, on rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai toujours, hein, le bonheur, le vrai bonheur, c'est le plus beau cadeau qu'on se fait parce que aussi au niveau de la peau, ça se voit.
Totalement, oui. Mmh. Voilà, Bah, bon, ça pour fait beaucoup résumer de donc conseils, ouais, mais beaucoup de conseils mais vraiment importants quoi donc ah, si c'est tu me vrai que lances là-dessus, je m'arrête plus, je pense. donc pour résumer, des produits sains sur la peau, donc le nettoyage de peau, c'est hyper important. Ouais, Une alimentation saine, le plus possible, en tout cas éviter trop de sucre, bien dormir, un bon ouais. sommeil et puis faire attention, au stress quoi. Méditer, prendre du temps pour soi. Voilà, vraiment, chercher son bien-être, on va dire, parce que je pense qu'on peut pas être bien si on se nourrit n'importe comment, on peut pas être bien si on dort pas bien, on peut pas être bien si on est tout le temps stressé. Après, il faut être bienveillant envers soi-même et il y a des moments où tu as des périodes intenses et c'est OK, mais il faut essayer de toujours revenir à ça et ne pas oublier Mmh. de se considérer soi comme sa propre priorité, parce que finalement, c'est la seule chose sur laquelle on a un vrai contrôle, c'est nous-mêmes. Mmh. Totalement, oui. Mmh. C'est nous-mêmes. Bah, merci beaucoup pour ces conseils Géraldine. Je vais te poser quelques questions pour terminer. C'est quoi vos prochains défis là pour 2022? Alors là, le plus gros, ça va être vraiment de lancer ce site, en allemand. Il faut savoir que la partie, germanophone de la Suisse, en plus, parle le suisse-allemand. Alors ça ne s'écrit pas, mais c'est quand même différent de l'allemand, donc qui veut dire lancer le site en allemand, ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on regarde comment on va gérer le service client en allemand. À savoir que moi, je parle pas du tout bien l'allemand. Mon conjoint, il se débrouille, mais pas du tout, au niveau qu'il Ah faudra. oui. Donc là, il va quand même falloir voir si on travaille avec des prestats externes. Donc ça va être un défi de taille. On a ce projet pour, l'automne de cette année, mais on commence déjà, à bien travailler dessus parce que c'est un beau challenge, on C'est va un dire. ouais, ouais, c'est un Ouais, beau challenge ça. voilà. Ouais. D'accord, est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire? Bah, alors j'en dirais 2 qui sont Oui. très complémentaires pour moi au niveau de l'énergie. Hem Je dirais, Margot Klein, que tu connais peut-être, au niveau de voilà, ça reste une coach très, coup de pied aux fesses, qu'on aime ou qu'on déteste dans son approche. Mais pour moi, c'est quelqu'un, que voilà, que j'aime écouter. Elle est des fois violente dans ses propos, mais si on voilà, derrière, ça reste quelqu'un qui est très bienveillant et que j'apprécie vraiment, beaucoup ce qu'elle propose. Et puis, un peu à l'opposé, c'est aussi quelqu'un qui donne des coups de pied aux fesses, mais avec beaucoup plus de douceur, je dirais, Claudia Anatella. Je sais pas si tu la connais? Non, je connais pas. Alors, bah, c'est vrai que c'est une coach, business et mindset, qui donne énormément de valeur sur son compte Instagram et qui est beaucoup plus douce dans son approche, mais Mmh. qui te passe quand même des messages bien, bottage de fesses. Voilà, D'accord, tain ça on en a besoin en plus quand on est en plein dans son projet, je pense. ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner pour une femme qui entreprend? Bah, de surtout pas ce que j'ai dit un peu, commence ta communauté, sur un Oui. réseau, de ton choix. Ne disperse pas à vouloir être partout, commence, que ça soit TikTok, Insta, Facebook. Choisis un réseau, développe cette communauté autour de tes thématiques larges. C'est pas besoin d'être méga, méga précis. Tu peux aussi, vraiment parler des thématiques, cousines ou sœurs de ce que tu proposes. Et puis surtout, n'investis pas tout ton argent à te former à, par exemple, ton futur métier. Si tu es pas issu d'un milieu de marketing ou de «business» entre guillemets, Mmh. garde des billes pour apprendre à vendre, à faire du marketing et cetera. Parce que tu peux avoir, le meilleur produit au service du monde, si tu sais pas le mettre en avant et que personne te voit, ben, ton business il décolle pas. Donc de Totalement. surtout pas investir, tout son argent pour se perfectionner dans son domaine, mais vraiment de garder, une part de budget pour le côté plus commercial, on va dire. Mmh. Puis le marketing, pour faire décoller après les ventes. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne? Bah, je dirais, ne jamais lâcher. Moi, je suis quelqu'un de très tenace et Oui. du coup, c'est vraiment le côté, de pas j'abandonne jamais. Alors c'est pas vraiment une maxime, tu me diras, mais là, comme ça, j'ai pas un truc, qui me vient comme une sorte de proverbe, mais je dirais, ouais, que je lâche rien. Voilà, Ne rien lâcher, ne rien lâcher. toujours tenir même quand c'est dur. Ouais, parce que, ça finit toujours par tourner, quoi, et on le voit dans les histoires entrepreneuriales, le succès, c'est qu'une question de temps.
Chez des personnes, Ouais. ça vient vite. Chez des personnes, ça me vient moins vite, mais ça finit toujours par revenir si tu as l'intelligence aussi de te remettre en question et de pivoter sur ce qui ne fonctionne pas. L'erreur, ce serait de répéter constamment un truc qui fonctionne pas. Mais si tu arrives à avoir ce recul et Mmh. la remise en question suffisante pour tester d'autres angles, d'autres approches, c'est qu'une question de temps. Donc, il faut pas lâcher, il faut y aller, il faut pas se poser trop de questions aussi. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très féminin. C'est on se pose trop de questions, en fait. Oui, on a trop de questions, ce qui nous empêche de passer à l'action, quoi. Exactement. Mmh. Tu dirais que ça, c'est un critère qui fait partie d'un profil entrepreneurial, de savoir se remettre en question? C'est essentiel Je justement dirais si on veut avancer? et ça enfin, pour moi, oui, parce que sinon, enfin, personne ne fait un sans faute. Personne fait Ouais, tout juste du premier coup. Donc si le problème, tu te dis pas qu'il vient de toi et puis que tu es tout le temps à mettre la faute sur les autres, à te comporter comme une victime, ben, tu peux pas avancer. Alors que de ouais. te dire: «Bon, bah, là, j'ai fait ça», il faut aussi si tu veux être entrepreneur, tu dois être analytique. À un moment ou à un autre, tu dois pouvoir te dire: «OK, j'ai fait ça de telle Mmh. manière, ça a donné tel résultat, je suis pas contente, j'ai pas eu ça, donc maintenant OK, je veux toujours cet objectif, je vais essayer ça de telle manière» et au fait, tu dois pas produire 2 fois d'une certaine manière la même erreur. Sinon, Mmh. ben, de toute façon, c'est toujours la même chose. Il y a une maxime quand même que j'aime bien, c'est que si tu refais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Ah oui, Voilà, ouais, donc ça, totalement, c'est c'est vraiment vrai. vrai. Si tu veux d'autres résultats, tu dois faire différemment. Ou Mmh. ajouter autre chose. En tout cas, essayer, une autre manière. Mmh. Tu dois pivoter, oui. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire à nous partager? Bah, il y a un podcast que je trouve quand même vachement intéressant et on va dire qui donne beaucoup de valeur, je trouve, c'est, le podcast de Aline de The Bee Boost. Ouais, Je crois ah qu'il oui, très s'appelle «Je peux connu. pas, j'ai business». Je trouve quand même que Ouais. dans son contenu gratuit, il y a énormément de bons conseils, donc et il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes, donc je pense que c'est un bon tips pour des personnes qui, débutent ou pas d'ailleurs. OK. Merci, merci beaucoup Géraldine. Si on veut t'écrire, ça se passe où? Alors, ben, moi, je suis principalement présente sur Instagram. Le compte, c'est Géraldine_, donc je crois qu'on appelle ça tiré du bas, quelque chose comme ça, Oui. Green Beauty Square et puis sinon, bah, sur mon site, greenbeautysquare.com, il y a une rubrique contact, donc ne pas hésiter. Mais sinon, je suis très active en DM, donc vous pouvez m'écrire sans problème sur Instagram. Ouais, tu réponds très facilement. Oui, avec plaisir. Merci, merci beaucoup Géraldine pour cette interview. J'ai beaucoup apprécié cet échange avec toi. Bah, je te laisse le mot de la fin d'ailleurs. Et ben, le mot de la fin, je dirais franchement, si vous avez une petite flamme entrepreneuriale, allez-y, heu et comme je dis, posez-vous pas trop de questions, la vie, elle est quand même courte, ça vaut la peine d'aller, Ouais. se challenger, de dépasser un peu ses peurs et honnêtement, c'est une aventure de fou, quoi. Aujourd'hui, je regrette presque de pas l'avoir fait avant et je pense que, voilà, le seul truc, c'est que je conseille vraiment de partir d'une activité passion et pas, ouais, genre je prends un exemple à la con, mais: «Ah en ce moment les cryptos ça marche bien, je suis pas intéressée, mais je suis intéressée par, ça peut rapporter alors je vais faire ça». Ouais. Partez vraiment du ventre, de ce qui vous anime, heu, parce que là du coup vous allez aussi pouvoir tenir sur la distance et ne pas craquer quand il y aura des moments durs parce qu'il y en aura forcément, des moments ou des challenges qui font qu'on est un peu, voilà, on prend un peu un coup sur la Ouais. tête et au fait, on revient un peu à son pourquoi, à ce côté passion, à pourquoi on le fait et du coup, on perd jamais la flamme dans ce cas-là. Donc je dirais franchement, allez-y, vous avez beaucoup plus à risquer de ne pas le faire que de le faire. Mmh. Voilà. Totalement. Bah, merci beaucoup. Merci pour ce mot de la Mais fin. merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment très chouette. Ouais, c'était un grand plaisir en tout cas. Vous êtes encore là? Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est tellement important pour moi.
Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous!